31-17 le score final. David Gérard, c'est mérité pour cette équipe de l'UBB. Ouais, complètement mérité en tout cas au vu du match. Et vraiment j'ai hâte de voir l'UBB face au Stade Français. Très déçu pour le Racing. Après à l'image de leur fin de saison où ils ont été vraiment à courant alternatif, et tu ne peux pas te permettre d'être à courant alternatif quand tu dois venir t'imposer ici à Bordeaux. Et là ils n'étaient pas invités sur le match, en tout cas ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir s'imposer. Le stade qui réunit le plus de spectateurs dans le monde, c'est ce que vous avez dit dans l'avant-match, messieurs. En tout cas, il fête ce soir ses joueurs, ses héros, son staff, son président aussi, qu'il faut féliciter quand même, Laurent Marty, président passionné, président propriétaire de cette UBB, qui va vivre donc une troisième demi-finale, et les larmes de Juan Imhoff là, qui ça fait mal. Va devoir arrêter quel grand joueur. cette saison. Et avec forcément des regrets. On va peut-être on va revenir dans quelques instants sur Sud Radio, effectivement, François. On vient de voir des images quand même assez on vient de voir des images assez dures là, avec Stuart Lancaster qui est venu sur le terrain consoler des joueurs qui lui tournaient un peu le dos, c'était un peu bizarre, effectivement. Voilà donc la fin de cette rencontre, 31-17. On a désormais le programme des demi-finales, Antoine Mazère, des demi-finales qui auront toujours lieu à Bordeaux, mais dans le nord de Bordeaux cette fois-ci. Exactement, du côté du Matmut Atlantique, le premier match, ça sera, on l'a vécu bien sûr, ça sera le Stade Toulousain qui jouera face au Stade Rochelet, et le deuxième match, ça sera l'UBB qui affrontera le Stade Français Paris, deuxième de ce championnat de top 14. Et on sera au rendez-vous évidemment sur Sud Radio, puisque le match d'ailleurs entre La Rochelle et le Stade Toulousain sera à 20h15, bien noté à 20h15, et on aura un après-match jusqu'à 23h concernant par contre Stade Français Paris Union Bordeaux-Bègles, coup d'envoi 21h, et après-match jusqu'à minuit le week-end prochain. Minuit, c'est justement l'heure jusqu'à laquelle on va aller. Venez parler rugby au 0826 300 300, amoureux de rugby, amoureux de l'Union Bordeaux-Bègles ou du Racing, de Montpellier, de Grenoble, de Toulon, de La Rochelle, de n'importe quel club. Venez parler rugby au 0826 300 300. On suit évidemment les festivités aussi à Chaban-Delmas, François Trio, parce que on sentait que ce public avait besoin de retrouver justement ces demi-finales. Alors évidemment c'est un stade que l'Union Bordeaux-Bègles a déjà atteint dans son histoire récente. Mais là, il y a une saveur particulière parce que il y a cette ligne de 3/4, parce que il y a ce nouveau staff, et parce que les demi, elles seront à domicile, à la maison. Ouais, c'est vrai qu'il semble comme ça qu'il y a un alignement des planètes, même si la belle victoire de ce soir est pondérée quand même par la blessure de Tamay Founa. On n'a pas compris non plus pourquoi Penaud était sorti aussi quasiment toute la deuxième période. Bref, il y a des signaux de fatigue aussi qui auront peut-être une incidence sur la demi-finale, mais pour l'instant on savoure dans ce stade, on savoure pleinement, parce que c'est vrai que c'est une troisième demi-finale consécutive. Mais David, ça va compter. C'est de l'autre côté de la ville. C'est à Bordeaux-Lac, comme on dit ici. C'est au Matmut Atlantique. Et forcément, ça va donner aussi des ailes à cette équipe. Ouais, étant donné que les demi-finales étaient ici sur Bordeaux, il y a énormément de Bordelais qui avaient acheté les places pour les demi, qui ont essayé d'anticiper. Donc oui, il va y avoir de la ferveur, il va y avoir du soutien pour l'UBB. Maintenant, il faudra sortir aussi un autre match face au Stade Français afin de régler ce problème de pilier droit qui, pour moi, il pose de gros problèmes, parce que c'est vrai que Lexocolashvili, qui a été beaucoup aligné au poste de pilier gauche, il s'est retrouvé à devoir suppléer au poste de pilier droit. Alors on sait qu'il est très polyvalent, Lexocolashvili, qu'il a été formé aux deux postes par le Stade Rochelet, par la Géorgie aussi, et on aura le temps de l'évoquer. On va faire ce débrief en trois parties. D'abord la prestation globale, ensuite on ira sur les moments forts, puis sur les joueurs, et ensuite on ira se projeter vers les demi-finales. Puis à 23h50 on vous a prévu un petit truc, un petit qui je suis de 7-8 minutes, voire 10 minutes, et plus si affinité pour clôturer ces barrages. Je sais que ça fait frémir, ça émoustille Quentin Cabanis, l'idée d'un qui je suis. On va d'abord aller sur la prestation globale. Un mot, un seul, pour qualifier le match. Je parle pas de la victoire de l'UBB, mais le match en lui-même. Clément Combe, un seul mot. J'en ai deux en tête, ça me rend fou. J'ai envie de dire un choix. Non, mais c'est une expression, mais sans surprise. Sans surprise. J'accepte l'expression. Antoine Mazère. Fidèle. C'est même pas ce que ça veut dire.
Oh, la violence de Allez, Quentin. Allez, Quentin, un mot. Déceptif. Oh, la violence. Déceptif. Ouais, Ouais, on va y revenir. Un mot, peut-être François, David, je sais pas si on arrive à vous revoir du côté de Chabandelmas, on Pas essaye, tout de en suite. tout cas. Pas tout de suite. Pourquoi fidèle, Antoine Mazer? Parce que je pense que sur ces 80 minutes, c'est ce qu'on a vu sur l'ensemble de la saison. Une équipe du Racing 92 qui finalement n'est pas invitée, je pense, à ces 6. En tout cas, ils y étaient comptablement et ils se sont accrochés comme ils pouvaient. Mais lorsque le curseur s'élève, t'as l'impression qu'ils étaient, comme on l'a vu sur la fin de match notamment, pas trouver les solutions pour pouvoir aller renverser ces matchs-là, pour pouvoir s'affirmer vraiment. Même si je pense que la qualité de l'effectif, ils l'ont. Et l'UBB, eux, fidèles justement à leur saison, avec de la maîtrise et également des hommes forts, des hommes clés dans cette équipe-là qui arrivent à faire changer l'UBB, de changer de dimension dans cette saison et qui peuvent avoir plus d'ambition, notamment après ces demi-finales-là face au Stade Français Paris. Alors, il y a eu sans surprise, il y a eu fidèle, il y a eu déceptif. Quel est le mot que tu choisis, toi, David, pour qualifier ce barrage? Un seul mot. Je te dirais logique. Tu es d'accord donc avec l'esprit de fidélité d'Antoine ou le sans surprise donc de Clément Combe? Fidélité, Antoine il veut se racheter quelque chose là peut-être. Voilà, logique. Toujours plus, tu sais. Non, logique au vu du match, au vu de la fin de saison. Franchement, je m'attendais malheureusement pas à mieux. Pour moi, la seule lueur d'espoir qu'avait le Racing, c'était l'arrivée de Tuisova, mais ça a été son cousin qui a joué ce soir. Franchement, il n'a pas joué à son niveau. Il n'est pas à 100% d'ailleurs. Je pense vraiment qu'il n'est pas revenu encore déjà à son poids de forme, ni à son niveau d'intensité qui est le sien. Donc voilà, les joueurs clés en fait du Racing n'ont pas forcément existé ce soir pour pouvoir battre l'UBB. François, quel mot tu choisis pour qualifier ce match? Moi je choisis mérité parce que c'est mérité sur la physionomie. Au-delà de la fidélité de la saison, tu parles de mérite en plus. Oui, pourquoi parce qu'il y a cette dose de mérite. Mais pour moi la dose de mérite elle est sur l'ambition de jeu et l'ambition de jeu de l'UBB me semble depuis le début de la saison supérieure à... Ben oui, parce qu'elle a du volume cette ambition de jeu. Elle a beaucoup de volume. Oui, il y a de la densité. Alors vous pouvez voir évidemment David Gérard et François Trillon en vidéo sur sudradio.fr et quand ça parle de volume, ça parle de poitrine, semble-t-il. Non. De ce que j'ai vu sur les gestes, en tout cas... Il y avait un souffle. Moi, je veux dire, il y avait un souffle. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ben oui, il y avait un souffle depuis le début de la saison. Ouais, tu peux y aller. Qui est pas lié uniquement au fait qu'il y avait de très bons joueurs alignés sur la composition d'équipe, mais on a senti depuis le début. Voilà, c'est pas l'effet Damien Penaud, c'est pas l'effet Jalibert, c'est pas l'effet Moefana, mais c'est une volonté, on va dire, totale d'un staff, d'une équipe et d'un club de vouloir ambitionner un rugby ambitieux. Voilà, là c'est pas très habile ce que je viens de formuler, mais en tout cas, non mais on comprend l'idée. C'est mérité. Et à côté, le jour J, le jour de l'examen, on joue souvent comme c'est comme quand on passe des examens, le contrôle continu reflète le jour de l'examen. Là aujourd'hui, à contrario, le Racing, ils jouent pas assez, alors qu'ils ont quand même du talent, ils sont pas assez ambitieux. Et on les avait vus pourtant, on a vu quelques étincelles en début de saison, sur la première partie de saison. Et là, quand il faut jouer, quand on a des points de retard et tout, ils ont fait du ping-pong jusqu'à 10 minutes de la fin. Et c'est pour ça que je dis mérité, parce que l'UBB n'a pas fait le match parfait, loin de là. Elle a fait un match très, très rigoureux ce soir, mais propre, mais voilà, propre. Rien de fou, quoi. Mais c'est mérité. C'est mérité sur cette ambition globale. Parce qu'il y a eu du souffle depuis le début de la prise de fonction de Yannick Brut. Quentin, toi tu as choisi déceptif. Ensuite on va aller évidemment vers notre auditeur d'Oloron Sainte-Marie, Fabrice. Mais pourquoi Quentin tu parles de déceptif, de déception en fait? Oui, exactement. Moi ce qui m'a déçu en fait finalement c'est la prestation du Racing. J'espérais un match plus serré, qui est vraiment finalement un match pendant les 80 minutes de cette rencontre, et le Racing finalement a fait en sorte que les 20 dernières minutes de cette rencontre soient devenues inintéressantes.
Voilà, donc moi je suis déçu parce que j'espérais avoir un match aussi sympa que hier ou en début de journée aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais déçu. J'espérais beaucoup mieux du Racing aujourd'hui. J'espérais beaucoup mieux. Tiens, on va vers Oloron-Sainte-Marie. Fabrice, notre auditeur. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Salut Bienvenue Fabrice. sur Sud Radio Fabrice, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Merci. Quel mot tu choisis pour qualifier le match toi Fabrice? J'en avais un, puis je crois que j'ai changé. Finalement, je vais mettre volontaire. Pourquoi? Parce que cette équipe, j'ai vu, pour moi, c'est l'équipe qui le voulait le plus l'a emporté ce soir. C'était flagrant. Volontaire dans l'envie de faire du jeu, volontaire dans la volonté de défense, défensivement. Moi, je me suis régalé devant les plaquages. Je me suis amusé entre guillemets à regarder le nombre de plaquages aux jambes qu'il y avait du côté de l'UBB. On dira jamais assez que ces plaquages, moi j'en peux plus de ces plaquages qui ont lieu au niveau de la cellule, etc., où les gars ils font 3, 4, 5, 10 mètres en avant. Là, à chaque fois, ça plaquait aux jambes, à l'image de Maxime Lucu qui est maître en la matière, et les gars ils étaient stoppés net, quoi. Ce qui fait que les gars du Racing, ils avançaient pas, il y avait rien à faire. Et on en parlait du mur, mais le mur il est tombé là. C'est que les gars avaient faim, ils avaient faim, l'UBB avait faim de jeu, faim d'empêcher le Racing de passer. Moi, j'ai vu une équipe volontaire. J'ai hésité avec accompli, avec une prestation accomplie. Je crois que volontaire, c'est pas mal. C'est pas mal comme mot. C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles d'envie, tu parles de jeu. C'est intéressant parce que du côté du Racing 92, et tu l'as mentionné à plusieurs reprises, François, cette sensation que jamais le Racing n'est sorti de son plan de jeu à faire du ping-pong jusqu'aux 10 dernières minutes. Mais comment expliquer ce cadre-là qui s'est transformé en prison tactique? Là, c'est une question que tu me poses là, Alexandre? Oui. Moi je pense que c'est un problème après de personnalité, de caractère, de leadership. Donc chaque année on dit les mêmes choses. Je sais, mais les joueurs, ça leur appartient en fait. Et David va s'exprimer, je pense, bien mieux que moi sur le sujet parce qu'il est entraîneur. Mais je pense qu'à un moment, quand tu es sur le terrain, c'est pas le coach. Le coach, la semaine, il t'aide à préparer le truc, il te donne des solutions, il te donne des clés. Mais après, les situations, c'est toi qui les abordes sur le terrain, qui les affronte. Et là, moi, je vois pas une équipe qui est autonome par rapport à ça. Et du coup, elle manque un peu de caractère, de personnalité. Est-ce que c'est lié à l'absence de certains? Je ne sais pas l'expliquer. En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire. Donc tu ne valides pas forcément l'idée de prison tactique. Il faut savoir s'évader. Ouais, et puis je pense que ça manque d'identité, quoi. Elle est où l'identité là? C'est quoi le projet de jeu en fait? C'est trop feutré en fait. C'est trop feutré pour gagner ce genre de match. Ce genre de match là, c'est des matchs au cordeau. C'est-à-dire tu joues un an de travail et de labeur, de blessures, de bons moments, de mauvais moments, sur un match, 80 minutes. Et là, tu n'es pas chez toi, tu es à un endroit où c'est hostile, il y a beaucoup de monde, tout le monde est venu voir l'autre équipe. Et en fait, tu dois te lâcher. Et c'est ce qu'on a vu hier du côté Rochelais, les garçons. Et on a vu du caractère. Moi, j'ai vu une vraie identité hier. Quand je les regardais jouer, je me disais, putain, ils sont là, ils sont de retour, les Rochelais. Avec leur contre-ruck, avec leur agressivité, avec Skelton, avec Antonio. C'était La Rochelle. Là, qui peut me dire quel est le projet ou quelle est l'identité du Racing? Fabrice, est-ce que tu as une idée, toi, notre auditeur de Oloron? C'est quoi l'identité du Racing et c'est quoi le plan de jeu? On le cherche justement, on le cherche. C'est trop prévisible. C'est trop prévisible. Cette équipe, elle manque de génie, quoi. Elle manque de génie. Elle manque d'identité. Le mot là, c'est ça. Elle manque d'identité, quoi. Je veux dire, autant moi j'ai été scotché. Je l'avoue, j'ai été scotché hier par La Rochelle retrouvée. Parce que j'étais un peu inquiet, quoi. C'était plus La Rochelle des dernières années. On a retrouvé cette envie, on a retrouvé ces coups de folie, ces coups de génie, etc. Là,
c'est prévisible. Là, on a l'impression, ça joue la trouillomètre, le trouillomètre avec le trouillomètre. Regardez le nombre de fautes de main qu'il y a eu, les passes mal ajustées, ça a été une bouillie par moment. Je suis désolé, quoi. Hein. Ça a été, voilà, quoi. Le Racing, c'est pas franchement montré dangereux, quoi. Je veux dire, n'a pas joué un quart de finale, quoi, pour moi. Voilà, quoi. Ils sont passés par la toute petite porte. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais alors, je vais poser une question très provoque qui m'est soufflée par un confrère, voilà, par un messagerie interposé. Il me dit, voilà, j'aurais aimé voir Pau, l'USAP ou même Castres qui aurait montré un côté enthousiaste. C'est vrai que là, la sensation que ce Racing-là a pris la place d'une équipe plus enthousiasmante. Et ça fait, c'est peut-être là ta déception, toi, par exemple, Quentin? Ma déception, moi, forcément, oui. Tu poses pas la question à la bonne personne. T'as la sensation que les mecs, ils avaient le plaisir d'être sur le terrain. Alors évidemment, je suis pas sur le terrain, donc je suis pas là je peux pas juger, mais à distance sur ce qu'ils ont proposé, moi, je suis pas formel qu'ils aient pris du plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui elles donnent beaucoup de plaisir depuis le début de la saison, qui ne sont pas là. Quand tu te fais rouler dessus, tu prends pas de plaisir. Donc déjà, je pense que les Racingmen aujourd'hui, ils ont pas pris de plaisir, c'est évident, et je pense qu'ils en ont pas donné non plus à leurs supporters. Et ça, c'est peut-être plus problématique. Ça, c'est plus problématique. Parce que je suis pas sûr que les gens ont ressenti qu'ils avaient de l'envie. Voilà. Alors j'imagine que forcément ils l'ont. Parce qu'à ce niveau-là, t'es obligé. Quand tu joues en barrage, t'es obligé d'avoir envie. Mais t'as pas le sentiment qu'ils ont tout donné aujourd'hui quand t'as regardé le match. Mais la question. Et Antoine, toi qui suis un peu le Racing, c'est un club qui est à la recherche de ses supporters, c'est un club qui est à la recherche de places fortes. On sait que le club pourrait quitter la Paris La Défense Arena la saison prochaine, retrouver Colombes. Il y a eu la piste Auxerre, il y a eu la piste Le Mans, il y a eu la piste Le Havre. Il faudra trouver la bonne piste à un moment donné, parce qu'à force de faire voyager tes supporters à droite à gauche. Oui, mais la base de ça, c'est il faut transmettre. Est-ce que cette équipe, elle transmet à ses supporters? Aujourd'hui, parce que l'inverse ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'il nous disait Franck Ménel en avant-match? Enfin, franchement, moi, ça m'a un peu choqué la façon dont il parlait de son Racing qu'il aime tant. Franck Ménel, je sais pas si tu l'as ressenti comme moi, Alexandre, mais il était un petit peu, il était limite triste, un petit peu même un peu ému de se dire que qui fantasmait peut-être sur d'autres équipes qui jouaient mieux, qui proposaient plus de choses que son Racing qu'il a tant aimé. On a l'impression que ça manque d'ADN, ou ça manque d'esprit, tu vois, de philosophie rugby auquel des supporters pourraient venir s'identifier. T'as la chance de pouvoir jouer entre guillemets à la Paris La Défense Arena, une salle qui te donne des conditions parfaites pour pouvoir envoyer du jeu. Même si cette saison, à la Défense Arena, on s'est un petit peu ennuyé. Tu discutais avec des supporters du Racing qui venaient, même des gens qui connaissent très peu le rugby, qui viennent voir des matchs parce qu'ils se disent c'est cool, il y a une bodega et des trucs sympas qu'on peut faire, et parce qu'ils découvrent le rugby comme ça, et ça fait partie de la nouvelle génération qui vient découvrir le rugby. Ils s'ennuient. En fait, ils préfèrent plus les à côté du rugby que le rugby, le jeu lui-même. Et c'est là où c'est problématique avec le Racing 92. C'est parce que faut pas que ça oublie l'identité principale, qui est une équipe de rugby, qui est d'aller apporter ce club-là, qui on n'a pas eu le temps d'en évoquer en avant-match, mais tout à l'heure tu m'avais demandé de préparer ça faisait combien d'années que le Racing 92 était justement en phase finale. Ça fait la 14e participation consécutive. Mais pourquoi? Pour un seul titre de champion de France. Pour à chaque fois, ça n'arrive pas à dépasser les demi-finales, voire les barrages à chaque fois qu'ils sont qualifiés. C'est qu'à chaque fois ils se qualifient ric-rac, ou alors ils arrivent à se qualifier. Ouais, mais les en 2015, ambitions, quand ils sont champions. En 2016 au Camp Nou. 2016, quand ils sont champions, c'est une équipe un peu, excusez-moi du terme, un peu de narvalo, quoi. Ah oui. C'est n'importe quoi. Dan Carter, ils n'arrivent pas à le retrouver pour rentrer à Paris en quittant Barcelone. Enfin, c'est la folie absolue. Les joueurs font la fête, les joueurs vivent ensemble. Enfin, il se passe quelque chose dans cette équipe en 2016. Là, pour le coup, on a l'impression de ça. Et Stuart Lancaster, il est là pour ça, il est là pour amener aussi quelque chose, pour donner son empreinte. Je suis pas sûr que ça soit l'homme de la situation sur ce type de projet au Racing 92. Est-ce que la position de Stuart Lancaster est menacée selon vous, François Trio, David Gérard? David, t'as l'air formel. Hein. Non, je pense pas. Je disais à François en préambule, Lancaster, j'ai fait une semaine avec lui au Leinster, avant qu'il vienne au Racing. On avait beaucoup parlé du Racing, et la première question qu'il m'a posée... il rigole une fois par an à peu près. Et encore, il fait pas exprès, apparemment, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Non, mais il est très renfermé, mais par contre, il me dit David, toi qui as joué au Racing, est-ce qu'au Racing, il y a une identité forte?
Parce que moi je viens du Leinster et le Leinster il y a une identité forte. J'ai dit écoute il va falloir que tu la crées aussi cette identité, tu vois. Et il me dit oui c'est pour ça que je prends un staff français, un staff qui connaît les joueurs, parce que c'est pas mon point fort. Ouais. Dans la réalité c'est que il a conscience de ses faiblesses et il a erreur sur le personnage. Je dis pas que c'est un mauvais coach, là, mais je pense qu'il y a erreur sur le profil. Il a une vision au niveau. Mais à un moment donné on reste français, on reste latin. Mais c'est du romantisme qu'il faut à cette équipe du Racing. C'est du lyrisme. Je pense qu'il faut à un moment donné, je vais être un peu raide en tant qu'entraîneur. Hein. C'est un coup de pied au cul aussi. Il faut s'énerver un peu dans la vie là. Faut arrêter de croire que mettre un maillot et avoir des stars ou des super joueurs va te faire rouler sur tout le monde. La réalité du rugby, c'est pas ça en fait. Collectivement, les Bordelais sont meilleurs, mais individuellement, tu les prends joueur à joueur. Tu prends lesquels? Si tu prends homme à homme, tu prends plus de Racingman, je pense, que de Bordelais. Ah oui. Et à mon avis. Ouais. Messieurs, j'ai une question. J'ai une question pour tout le monde. Tu parlais des Rochelais tout à l'heure, David, de ces joueurs, et même sur le titre de 2016 du Racing, on a la sensation qu'il y avait un bon nombre de joueurs charismatiques, mais ce soir-là, ou à la mi-temps, qui prend la parole pour gueuler dans le vestiaire? Qui? Richard Vancey, je vois plus. Oui, mais le truc, c'est que tu fais venir des Colissi. Tu essayes de faire venir des mecs qu'on sait comporter. Je veux dire, Colissi aurait le droit. Ficou est quand même capitaine de défense de l'équipe de France. Je suis d'accord, n'importe qui. Je veux dire, des joueurs qui, sur le papier, peuvent être des leaders. Il y en a. Le problème, c'est qu'il faut prendre les responsabilités ou leur laisser peut-être ses responsabilités aussi. Parce que Ficou il gueule, mais il touche combien de ballons ce soir? Et on lui donne l'opportunité de toucher combien de ballons? Parce que c'est pareil, c'est bien de dire Ficou il est, Ficou il est fantomatique, il traverse certains matchs comme son nom, mais derrière dans le jeu, qu'est-ce qu'on lui permet de faire? Après les garçons, leurs deux ailiers, on prend les deux ailiers, Aboussi et Tsova, vous les avez vus dézonner du match? Est-ce que vous les avez vus sortir de leur couloir? Et pourtant ils ont les profils. Et pourtant quand il arrive au centre du terrain, c'est quelque chose. Non mais attends, mais si ces mecs ils désonnent. C'est pour ça que je parlais de prison tactique, c'est que j'ai l'impression que tout le monde était à sa place comme il fallait, et même si le navire coulait, on restait au poste. C'est ça qui m'embête, moi. Il faut jouer. Il faut jouer au rugby en fait. Et jouer au rugby, c'est prendre des risques, c'est faire sortir les joueurs, c'est faire intercaler des arrières, c'est deux ailiers qui sont deux dangers publics, les faire intégrer le terrain, tout comme fait Penaud. Hein. Penaud, qu'est-ce qu'il fait? Il dézone, il va chercher les ballons à l'aile opposée s'il faut. Mais faites-les jouer. Faites-les jouer parce que en fait ils ont des armes, mais ils les utilisent pas, ils les laissent dans les couloirs extérieurs. Devant c'est toujours pareil, je prends la balle, il n'y a pas une passe, il n'y a pas une continuité de jeu, il n'y a pas de offload, c'est tout le temps très linéaire en fait. Et le problème c'est que le Leinster joue comme ça, mais le Leinster joue avec l'équipe d'Irlande. Parce que ça c'est le jeu du Leinster, hein. Pas de offload, du jeu direct, des joueurs qui dézonnent pas. On attaque toutes les largeurs du terrain. Mais à un moment donné, c'est pas la même qualité joueur et c'est pas la même philosophie, je te dirais, joueur. Les Irlandais ils peuvent jouer comme ça pendant un an. Mais est-ce que c'est adapté au top 14 ce jeu-là? Ni au top 14 et ni aux joueurs qu'il a. Oui. Parce que Lancaster, il est dans son équipe, il a vraiment des joueurs capables de faire autre chose en fait. Et il faut les faire jouer. Ils ont rendu tous les ballons au pied. À un moment donné, on se regardait François, ils n'ont pas joué un ballon pour la mi-temps. Ils rendaient tous les ballons. Et en deuxième mi-temps, là où ils ont 19 points d'écart, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu les ballons au pied. Ouais. Et moi arrive dans quel... Oui, François, j'allais dire, arrive bientôt Demba Bamba, Thomas Mukuro, Robin Couli, Romain Taofi-Fenois, Daimani, Owen Farrell notamment, pour en citer quelques-uns. Ouais, non, moi ce que j'ai en tête, c'est les confidences de quelqu'un qui était dans le staff il n'y a pas si longtemps que ça au Racing, je citerai pas bien sûr, mais qui me disait que ça manquait de passion pour le rugby. Et c'était le constat après, parce que moi ma réflexion c'est de dire quand même il y a du talent, il y a des mecs qui sont bons, enfin je sais pas, il y a tout pour réussir. Mais même chez les jeunes. Mais ça fait combien de temps qu'on voit ce qu'on voit, enfin combien de fois on a vu ce qu'on a vu ce soir, on l'a vu en phase finale, que ce soit en Champions Cup ou en truc, on a l'impression que ça vient un peu ronronner quoi. Et à un moment, les identités, je suis d'accord avec toi David, mais les identités elles se construisent aussi
à l'intérieur même d'un groupe. C'est les mecs qui vont se la créer. Tu vois, La Rochelle, il y a l'identité du club, mais tu sens aussi que dans ce groupe-là, ils ont tellement vécu de choses que les mecs hier soir ils se sont réveillés, ils ont dit c'est fini, c'est nous les patrons, pim, et ils se sont prouvés à eux-mêmes, et c'est un truc entre eux, je veux dire, c'est au-delà même des entraîneurs et tout, c'est les joueurs. Ouais, c'est les joueurs, et là moi je ressens pas ça quand on le voit sur le terrain. Les joueurs, quand tu vois Colissi, le match de Colissi, il est fantomatique. Alors c'était le cousin Colissi, c'était le cousin Tuisova. C'était pas Will Rollands, le deuxième ligne du Pays de Galles, c'était Roland McDan. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. À un moment donné, il n'y a personne qui joue à son vrai niveau. Personne. Max Prim sur le banc pour jouer demi-mêlée, moi je reste ébahi. Non mais le pauvre Chavancy, il avait les yeux qui étaient humides tout le match. Il en pouvait plus. Je pense que le pauvre Henry, pour avoir joué avec lui à ses débuts, il s'occupe de tout le monde, je pense. Ouais. Je pense qu'il s'occupe, il essaie de sauver la patrie. Il sait que c'est un soldat, il sait que c'est pas un joueur de niveau mondial. Par contre, c'est un gros joueur de notre championnat. Mais lui, il essaye de sauver tout le monde en fait, en permanence. Tu le vois. On est toujours avec Fabrice Doloron-Sainte-Marie. On accueille aussi Léo de Bayonne. Salut Léo. Salut, bonjour, bonsoir. Salut Léo. Les Pyrénées-Atlantiques en force sur Sud Radio. On va terminer sur le Racing et on va évoquer quand même un peu l'Union Bordeaux-Bègles ensuite. Pour clôturer sur le Racing 92 avec vous deux, vous gardez, vous président du Racing 92, vous gardez Stuart Lancaster et son projet de jeu, ou vous lui laissez une année, de plus, ou vous coupez court à cette aventure-là, Léo? Alors moi je vais quand même lui laisser une année de plus. Bon déjà j'ai pas trop envie non plus que le turnover des entraîneurs ça devienne un peu comme au foot où dès qu'il y a un mauvais résultat, hop on change. Donc voilà le bilan de la saison forcément quand on voit l'équipe du Racing et les joueurs, il est forcément décevant de sortir de cette façon. Malgré tout il y a quand même un top 6, une phase finale. Donc voilà j'ai quand même envie de voir ce que va apporter on va dire Lancaster sur cette deuxième année, travailler sur cette saison, sur ce qui a pas été forcément et si bien sûr la saison prochaine on a une saison similaire à celle-ci, là il faudra peut-être revoir certaines choses mais non moi je repartirai quand même pour une deuxième année. Pas de sonnette d'alarme donc pour Léo, pour Fabrice. Moi j'ai envie de dire il faut savoir un petit peu quel était l'objectif au départ. Si l'objectif c'était la qualif, elle s'est atteint péniblement par la petite emporte, mais c'est atteint. Maintenant, effectivement, il faut peut-être laisser une petite chance supplémentaire. Mais cruellement, cette équipe, par rapport à tout ce qu'on dit, il y a un mot de 3 lettres qui résume tout. Il n'y a pas d'âme. Voilà, c'est une âme qu'il n'y a pas. Donc, est-ce qu'un entraîneur, à lui tout seul, peut créer cette âme? Je sais pas. Je crois que le mal, il est peut-être plus profond. Je rejoins un petit peu ce qui avait été dit sur le pauvre Henri Chavancy. Je trouve que c'est le seul qui essayait un petit peu, qui essayait de sonner la révolte, qui essayait, enfin, on le voyait errer comme une âme en peine, justement. C'est le seul peut-être qui ait une âme dans cette équipe. C'est ce qui manque, quoi. Alors, avant de chercher un entraîneur, faut déjà lui trouver une âme à cette équipe, je pense. Ouais, et le constat est dur concernant le Racing 92. Évoquons maintenant l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est donc imposé, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, 31-17, des essais marqués par Madoche Tamboué, Maxime Lamotte et Romain Buros, une équipe de l'UBB, François Trio, qui n'a même pas donné l'impression d'être à sa pleine puissance pour s'imposer aujourd'hui. Elle n'a pas eu besoin. Est-ce qu'elle va encore devoir monter le curseur face au Stade Français Paris, qui est une équipe quand même qui, pour le coup, elle a une vraie personnalité? Ouais, mais pour en avoir parlé quand même avec certains membres du staff aujourd'hui, ce matin, voilà, il y avait aussi une inconnue, c'est comment l'équipe allait se comporter, parce qu'elle avait alterné le chaud et le froid, on l'avait dit avant ce match depuis le début de la saison, et donc il y avait surtout un rendez-vous sur le sérieux, le rapport à la rigueur, en conquête, en défense, voilà, notamment devant, et le staff attendait beaucoup de la performance des avants aujourd'hui. Bon, sur ça quand même, David, je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont été au rendez-vous quand même tous, même si la sortie de Tamaï Founa, elle a pénalisé la mêlée fermée de l'UBB. Moi je les ai trouvés très bons sur ballon porté. Très bon sur ballon porté. 8 sur 8 en maul. Pas un ballon perdu dans les mauls. Ouais, très bon sur ballon porté. Après, très inconstant en conquête directe. Alors c'est surtout la qualité des ballons en fait qu'il faut rechercher. Si on se fie qu'aux stats, des fois on a 10 touches,
10 ballons pris, on dit waouh 100%, super stat. Non, regarde bien la qualité des ballons. Et en fait, ils ont eu beaucoup de ballons tapés, claqués. Et donc, tu peux pas en faire grand chose. C'est que des ballons de Rapine qui vont au sol. En mêlée, ils ont beaucoup souffert en deuxième mi-temps. Mais voilà, moi, ils m'ont vraiment impressionné au niveau de leur capacité à faire des ballons portés très rapides. Ouais, et dans le jeu, moi je trouvais qu'il y avait des joueurs, Caso par exemple, deuxième ligne, il a souvent eu une saison un peu difficile, il a été blessé et tout. Mais là, j'ai trouvé Rude quand même assez important, bien complémentaire avec Coleman. Enfin, tu t'es mieux placé que moi pour parler de ces performances-là, mais je trouvais qu'il y avait un peu de complémentarité quand même. Voilà, après tu as retrouvé les leaders, Lamotte, bien sûr. Tatafou. Tatafou qui cogne. Il cogne. Tatafou qui a touché 14 ballons et qui a battu 6 défenseurs. C'est solide le japonais. Très très solide le troisième centre japonais. Et Marc Lévremont qui est venu vous faire coucou. Oui, c'est ça. Il est venu nous saluer. C'est ça. Ouais. Il m'a nous demandé si on faisait pas des heures sup. Salut Marc. Il y a tout le monde qui te dit il veut un micro-casque ou quoi, Marc? On discute, vous pouvez voir Marc Lévremont. Un casque, Marc. Vous pouvez voir Marc Lévremont en direct. Salut Marc. Rugby. Marc Lévremont qui est en train de souffler après le commentaire, semble-t-il, qu'on a pris en flag, ça s'appelle. Oui, on est en direct, Marc, tout à fait. Voilà, vous pouvez voir Marc Lévremont sur sudradio.fr et sur l'application. C'est vrai que participer au débrief. Voilà, les avants de l'UBB ont répondu présent aujourd'hui. 8 mauls réussis sur 8. Le Racing, par exemple, à titre de comparaison, on n'a formé que 0 maul. 0 maul aujourd'hui formé par le Racing 92 en 80 minutes. C'est quand même assez extraordinaire. Un mot, justement, Léo, l'Union Bordeaux-Bègles, est-ce qu'elle a répondu aux attentes devant et un peu aux interrogations aussi? Ouais. Franchement, l'UBB, ils ont fait un match sérieux. Alors c'est vrai que moi, par rapport à ce que j'avais vu sur l'ensemble de la saison, on aurait peut-être même pu s'attendre à une domination encore plus nette, en tout cas au niveau du score. Mais ouais, devant, moi, ils m'ont fait forte impression. Ça a déjà été dit sur ballon porté, évidemment. En défense aussi, comme ça a également été souligné. Donc franchement, ils ont fait un gros match. Après voilà, le petit point noir, c'est forcément la blessure de Tamei Funa. Ça avait l'air sérieux. Ouais, ça avait l'air assez sérieux. Donc j'avais quand même. Ben Tamei Funa touché probablement à l'épaule ou à la clavicule. Ouais. Donc faudra voir la semaine prochaine face au Stade Français, qui en plus eux n'ont pas joué ce week-end. Faudra voir comment ces absences vont être gérées. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa la semaine prochaine de voir ce UBB Stade Français, UBB avec une ligne de 3/4 flamboyante, très offensive, et de l'autre côté une Stade Français avec une énorme défense. Donc ça va être une belle opposition de style. Donc en tout cas là ce soir ils ont répondu présent et j'ai très hâte de voir cette demi-finale. Ouais. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Tiens, pour continuer un petit peu sur les Girondins, un petit mot pour le fils de Michel Pavon qui a été un joueur des Girondins de Bordeaux, Mathieu Pavon, qui actuellement vit un 4e tour très difficile en golf, parce que c'est un professionnel de golf, un des meilleurs golfeurs de la planète, et il vit un 4e tour extrêmement difficile à l'US Open, +2 dans le 4e tour. Il est 5e ex aequo, mais il s'accroche. C'est dur pour Mathieu Pavon du côté donc de l'US Open. On est toujours avec Léo et Fabrice. Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Léo, on va faire un petit tour de table tous ensemble, si ça vous tente les gars, parce qu'on est toujours avec Bordeaux. Je crois que David Gérard nous a quitté, mais nous a quitté. Il est rentré chez lui. Pas de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je touche du bois quand même. On est toujours avec François Trio et tiens, un petit tour de table. On a donc des demi-finales samedi prochain. On a un Stade Toulousain La Rochelle à 20h15. Soyez bien au rendez-vous. 20h15 horaire particulier. Et puis à 21h dimanche, on a UBB Stade Français face au Stade Français Paris. Quelle affiche vous donne le plus envie? Tour de table sans développer, s'il vous plaît. Clément Combe. Toulouse et La Rochelle. Oui, monsieur Trio est en forme, vous inquiétez pas. Toujours Marc Lévremont qui est là. Toulouse, La Rochelle. Antoine Mazer. Toulouse, La Rochelle. Antoine Mazer a choisi aussi Toulouse, La Rochelle. Quentin Cabanis. Je vais te décevoir, mais Toulouse, La Rochelle. Léo de Bayonne, notre auditeur. Alors moi je vais être original, Toulouse-La Rochelle.
On ne diffusera donc pas Union Bordeaux-Bègles de Racing 80 Stade Français Paris. Voilà. Attends, il y a Thibaut de Paris qui est avec nous, peut-être qu'il peut changer les choses. Il y a Thibaut de Paris qui a débarqué. Oh là 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 là, salut Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut l'équipe. Bon bah ton match on s'en fout. Voilà. On verra ça sur le terrain. Il a dû se régaler dans le Racing. Ouais, c'est... Bon, ouais, ce soir en claquette, en chaussons, pour attendre notre adversaire. Voilà. T'as eu peur de l'UBB ? L'UBB te fait peur ? En fait, j'avais peur que ça soit le Racing contre nous la semaine prochaine. T'as eu peur de ce Racing-là ? Non, mais il a toujours peur du Racing. Voilà, c'est ça. Avant le match, je voulais pas que ça soit le Racing, mais franchement, le Racing m'a pas impressionné du tout. Ils font une saison, où déjà ils ont de la chance d'aller à la 6e place. Ça joue à la dernière minute, voilà. Donc non, bah on verra la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que l'UBB ils ont 2 blessés, donc ils ont Jalibert et Tamaïfouna. Ouais, bah voilà, merci de le dire. Et c'est compliqué à dire, mais non. Et puis nous, on a notre équipe au complet. Et puis voilà, on verra sur le terrain quelles sont les équipes qui seront alignées. Je pense que moi, je vais regarder avec, comme tout le monde veut voir le demi-finale. Moi, je vais quand même la regarder, hein, Ah oui. parce que c'est, bah oui, c'est peut-être. Eh ben oui, et puis c'est 2 grosses équipes, hein, faut pas de l'autre côté. Pour être une finale. Ouais, et puis on verra bien. Moi franchement, j'avais plus pronostiqué en demi-finale un Toulon-Toulouse, et je pensais bien que Bordeaux allait gagner ce soir de toute façon. Donc voilà. Et puis après moi on verra bien. Pas de pronostic avant de mon équipe. Ah mais d'ailleurs, justement, pour continuer d'en parler, alors qu'on remercie François et David du côté donc de Chabon-Delmas, et les réactions évidemment au micro de Nicolas Delage pour Sud Radio dans le Grand Matin Week-end demain matin avec Jean-Marie Bordeaux et Morgane Thomas. Alors, on est oui, Laurence Garcia, pardon. Oui, non, mais Laurence Garcia et Morgane Thomas. Et depuis demain, c'est la matinale de Patrick Roger surtout. Demain et lundi, Alexandre. Moi aussi, je pensais qu'on était là. samedi, je te rassure. Mais J'étais ravi. Mais oui, ça fait bizarre. pourquoi on a bossé, on a beaucoup bossé. Ouais, c'est vrai qu'on travaille énormément. Ouais, mais on est quand même Quentin dimanche. Cavani, c'est là pour remettre. Ouais, mais j'oublie parce que c'est vrai qu'il fait beau. Et dans 20 minutes, on est lundi. Exactement. Ça pique. C'est vrai ça. Donc, on est quand même tous d'accord pour dire que la première demi-finale nous enchante plus parce que on a une certaine assurance d'avoir un match quand même, je dirais pas ouvert, mais avec des flamboyances nettes. Alors que ce UBB Stade Français Paris oppose quand même 2 équipes extrêmement différentes dans les intentions. Mais on a la sensation que le Stade Français va tenter d'annihiler en fait le tempo de l'Union Bordeaux-Bègles, l'envie de jouer cette ligne de 3/4. Est-ce que tu es confiant toi, Thibaut, pour que ce Stade Français soit capable de couper court à toute velléité? Notre équipe, elle est basée quand même sur une grosse défense, et c'est ça qui fait la force de notre équipe cette saison. Qui aurait misé en début de saison qu'on termine 2e du championnat et qu'on soit directement en demi-finale. Moi personnellement, pour la première fois depuis quoi, 2007? C'est ça? J'ai même perdu le 2006 ou 2007 depuis la saison 2006-2007, ouais, 17 ans. C'est ça. Depuis 17 ans, une place en demi-direct. Hein. Ouais. Donc voilà. Et puis moi, j'y vois quelques petits signes aussi, un peu personnels, parce que la dernière fois qu'on est allé en demi-finale et qu'on a ramené le bout de voie, et c'était à Bordeaux, demi-finale, et
Et Toulon était triple champion d'Europe, qui aurait misé il y a 9 ans qu'on allait taper Toulon. Donc voilà, moi j'y vois des petits signes. Après, c'est des petits signes de positivité personnelle, comment se rassurer et voilà. Mais bon, c'est sûr que l'UBB c'est quand même assez fort. Après, ils ont pas. Ils ont pas Jalibert. Bon, personnellement, j'aurais bien voulu qu'on le chope et qu'il vienne chez nous, mais ça sera Carbonel. Juste un petit mot, Thibaut. Toi qui es voisin du Racing 92, club que t'apprécies ou que tu détestes, j'en sais rien. Je sais que tu ne les aimes pas plus que ça, mais t'es ami avec quand même certains supporters. J'imagine que tu dois savoir un petit peu comment cette saison elle a été accueillie par les supporters du Racing 92, parce que c'est pas toujours facile de les trouver au téléphone. Thibaut, du coup, ça va être un peu cadeau, je m'excuse. Thibaut, donc du coup, comment tu le perçois, toi, voisin de ce club? Ce qui se passe, ce manque d'identité, de personnalité, de public, de tout ça? Je suis pas trop. Faudrait que je te passe en ligne certains supporters amis de l'autre côté du périph' avec le hangar qui se transforme en piscine et qui vont aller jouer dans le 94. Spécial dédicace à un de mes amis qui écoute peut-être parce que je lui ai dit que je passais en direct. On l'espère pas en tout cas. Hein. Mais bon. Voilà, mais bon. C'est un ennemi maintenant. Après, je sais pas trop. C'est un peu difficile. Mais qu'est-ce qui explique que le Stade Français Paris a une personnalité nette et un public fidélisé, on va dire plus que les années précédentes d'ailleurs, et que le Racing, le premier match de la saison, le Racing UBB, donc courant mois d'août, il y avait 4000 personnes. Tu te rends compte? Ouais. Il y avait eu 4000 personnes. Qu'est-ce qui explique que le Racing, depuis le titre en 2016, c'est la décrépitude? Oui, mais après le public, c'est vraiment différent en Île-de-France. Après, quand tu vas quand je fais des déplacements, on voit la différence entre l'Île-de-France, que ce soit le Racing ou le Stade Français, et des grosses villes où tu as une grosse identité, à Toulon, à La Rochelle, à Toulouse. À Toulouse, j'ai pas envie d'en parler parce que je les déteste aussi. Mais on peut pas détester tout le monde comme ça. Il y a un moment, Thibaut, faut travailler sur soi. T'en penses quoi des Bordelais? Tu les détestes aussi ou quoi? Je préfère les Bordelais que les Toulousains. Voilà, moi c'est mon club, donc forcément non, je déteste pas. Après Toulouse, c'est une très très grosse équipe, c'est un gros. Non, je les jalouse pas. Non, le problème avec Toulouse, c'est qu'ils jalousent tout le monde. Mais Quentin, il envoie des pièces dans la machine. Quentin est une mauvaise personne. Non, mais t'as pas besoin de lui répondre, Thibaut. Je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, je défends mon club et je suis fier de mon équipe. Et voilà. Mais honnêtement, tu vois, on parlait tout à l'heure du Racing 92. Il y a quand même quelques années, le Stade Français avait plus de mal à remplir Jean-Moin, plus de mal à créer vraiment une ADN rugby. Je trouve que vraiment la direction là qu'a pris le Stade Français depuis notamment Thomas Lombard, de recréer un élan populaire, une ADN rugby et même un jeu déployé par rapport avec cette équipe du Stade Français. Le Stade Français a toujours été un club très populaire avec un grand tissu de bénévoles, un club familial, attention. Mais tu vois quand même ces dernières années, t'avais l'impression que Jean-Moin était beaucoup moins rempli, qu'il y avait moins d'intérêt parce que le sportif était moins là, et t'as l'impression que les Sud-Africains sont passés par là aussi. Faut se rendre compte des dégâts qui ont été faits. Et voilà, exactement. Et Thomas Lombard a recréé quelque chose dans ce club, et je pense que c'est exactement la différence aujourd'hui qu'il y a entre le Stade Français et le Racing. Regarde aujourd'hui les résultats sportifs, ils les ont eu cette année, et honnêtement, tout ce qui est mis en place du côté du Stade Français aujourd'hui, je pense qu'il y a un club avec quelques kilomètres qui pourrait pas imiter, mais qui pourrait prendre un petit peu un chemin pour essayer de faire pareil. Il y a peut-être une autre différence aussi. Rapidement, les gars, on est avec François. François, on te remercie d'avoir été avec nous. Écoute, on te retrouve le week-end prochain et dès demain soir. Oui, demain soir on sera là, bien sûr. On va revenir sur le. Je vais essayer de convaincre Marc Tévremont, de lui passer un coup de fil. Il y aura Califano aussi. Voilà, mais bon, il est un agent qui est dur en affaires. Voilà, donc on va essayer. Mais bon, en tout cas, on sera demain 20h. Tu lui parleras de Tatafou. Qui ne va pas devenir international français a priori. C'était pas le même. C'est pas celui-là. Ok. C'est noté. Bon, les gars. Patrice Colazo demain. Pour son agent.
Et on aura bien sûr Patrice Colazo notamment. Et on reviendra aussi sur ce match quand même et sur cette belle qualification du bébé. Voilà, et allez, je vous souhaite. Merci beaucoup, François. Final. Et merci à Bordeaux. À plus. Ciao. On continue avec Léo. Bon, Léo, on va te remercier. Merci d'avoir été avec nous, Léo. Un petit dernier mot. Tiens, tu sais quoi, les cartes blanches. Attention, dans les respects de la loi et de la bienséance. Et de l'ARCOM. Carte blanche. Qu'est-ce que tu veux exprimer pour clôturer ce week-end rugby avec nous? Si je devais passer un petit mot, je dirais souligner en tout cas la grande classe du capitaine grenoblois Blanc Mapaz après la quel monsieur. cruelle défaite. Franchement, ouais, grand homme, un très grand joueur aussi. Franchement, il a encore fait un super match à la pointe du combat. Donc voilà, franchement, bravo aux Grenoblois, à leur public et à leur capitaine qui a montré l'exemple et voilà, qui m'a un peu aussi ému et puis vraiment impressionné durant ces phases finales et il sort par la grande porte. Tu le prends à Bayonne? Tous les jours. Bon après je sais pas si il a annoncé à Val notamment. Déjà, je pense. Et puis, même si je crois qu'en plus à Bayonne, en ce moment, un 6 ou un 7, non, 7, je crois que non, mais un 6, on serait pas contre. Mais oui, non, mais je pense qu'il va avoir de toute façon pas mal d'opportunités et c'est mérité pour ce joueur. Merci beaucoup Léo de Bayonne d'avoir été avec nous. J'en fais de même avec Thibaut de Paris. Thibaut, notre auditeur Sud Radio. Est-ce que tu as un dernier mot à annoncer est-ce que tu as quelque chose à partager? Qui ne déteste pas, qui t'aime bien. Rapidement si possible, Thibaut. Ouais, bien sûr. Je voulais vous remercier parce que la saison est presque terminée, d'être intervenu plusieurs fois à l'antenne. Donc je voudrais déjà ça premièrement. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions. Voilà. Ouais, et voilà. Et puis let's go to Bordeaux, let's go to Matmut, et parce que j'y serai. Et voilà. Et on arrive en force. Si ça capte. A priori, ça capte mieux à Bordeaux-Lac parce qu'il n'y a pas grand-chose autour, c'est plus facile. Voilà, c'est ça. Voilà. Et merci donc, beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous. Merci Thibaut. Je t'en prie.